Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos textes que vous générez par l'IA, que ce soit ChatGPT ou autre, sonnaient un petit peu trop mécaniques, voire un petit peu trop parfaits et même presque déshumanisés? Eh bien, pas de panique, il existe bien sûr des méthodes assez simples pour rendre vos contenus que vous allez créer grâce à l'IA plus naturels, plus chaleureux et surtout plus proches de l'écriture humaine. Ici, sur Génie Information, on aide aussi bien les débutants que les utilisateurs avancés à tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 méthodes gratuites pour humaniser vos textes. Donc la première méthode, ce sera avec des prompts précis dans ChatGPT. Le deuxième avec un GPT personnalisé qui s'occupe automatiquement du style. Et enfin avec un outil externe en partie gratuit pour varier un petit peu les reformulations. Et à la fin, vos textes ne ressembleront plus à des réponses robotiques, mais bien à du contenu qui va être engageant et vivant. Donc comme vous connaissez la chaîne, on va commencer par un petit peu de théorique. Humaniser un texte, c'est lui donner en fait la couleur et la spontanéité que représente l'écriture humaine. Ça passe notamment par le rythme, le fait d'alterner par exemple entre des phases courtes et des phrases longues, avoir un ton un petit peu plus chaleureux, enthousiaste, empathique, plutôt que très professionnel et très, on va dire, robotique, voilà, grâce à cause de l'IA. Également, ça passe également par la variété du vocabulaire, en évitant des répétitions qui vont être un peu trop mécaniques, des changements de phrases aussi qui vont être un petit peu trop mécaniques. Et enfin, on a l'émotion subtile, bien évidemment, qui permet voilà, d'ajouter des encouragements, une curiosité, un humour, en fait, à vos messages. Donc des IA comme ChatGPT produisent souvent des textes très structurés, mais assez neutres, sauf si vous avez évidemment la bonne façon de lui parler. Et ça, c'est les techniques de prompting. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de réchauffer un peu pour que ce soit un peu plus agréable à lire et qu'il crée une vraie connexion avec les personnes qui vont lire voilà, votre texte. Donc la première partie, elle est assez directe, hein, c'est vraiment le fait juste de copier un texte et de demander à ChatGPT de le réécrire sous forme plus humaine. Ce ne sera pas parfait, mais c'est une première méthode. Donc là, je vous ai prévu un petit prompt que vous voyez à l'écran. Donc c'est le prompt suivant. Réécris ce texte de façon plus humaine, chaleureuse et naturelle. Varie la longueur des phrases. Ajoute des transitions fluides et utilise un ton amical. Si possible, intègre de petites expressions familières ou des tournures spontanées. Et donc là, je vous ai marqué coller ici votre texte. C'est ici que vous allez devoir coller le texte. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de créer un texte voilà, d'à peu près 300 mots qui nous permet d'avoir un petit exemple sur lequel travailler. Et donc là, on va envoyer le prompt et on va voir que ce ne sera pas parfait, mais au moins on a une première reformulation qui va donner un texte un peu plus vivant, qui peut être idéal, je sais pas, par exemple pour échanger, pour des posts LinkedIn, des newsletters ou même un script vidéo, pourquoi pas. Donc voilà, on a par rapport au truc de départ, donc on a vraiment un texte qui est très peu émotionnel, qui est vraiment très descriptif, alors qu'ici on a un petit peu plus d'exemples, je vous laisserai lire, mais un petit peu plus de questionnement, et par exemple on a des transitions avec des bien sûr, alors comment avancer sereinement, ça c'est des choses que ne va pas faire l'IA directement, alors ça reste toujours très robotique dans certains points, et notamment le fait d'ajouter des emojis un petit peu partout, ça fait très IA, ChatGPT, mais vous pouvez totalement évidemment les supprimer pour avoir un texte un petit peu plus humain. Et à vous derrière de le passer au détecteur d'IA pour savoir si c'est encore un texte qui va être détecté en IA. Mais l'objectif, c'est pas de tromper le lecteur, c'est surtout voilà, d'ajouter une formulation un petit peu différente qui va différer de ce que vous avez l'habitude de faire grâce à l'IA ou ce que vos concurrents ou d'autres personnes ont l'habitude de faire. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu d'originalité à des postes qui en manquent cruellement parfois. Donc ensuite, on va faire une petite exploration des GPT qui existent. Donc on va prendre exactement le même prompt, hein. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer la différence entre le ChatGPT classique et l'utilisation qu'on peut faire des GPT personnalisés. Donc vous les connaissez, il y en a plein différents. Par exemple pour organiser des vacances, par exemple pour vous entraîner à parler en anglais ou des choses comme ça. Et donc nous, on va chercher un humaniseur. Ça s'appelle comme ça. C'est un GPT qui va être fait exprès pour humaniser des textes. Donc là, on a le numéro 1 au monde qui s'appelle AI Humanizer. Donc la vie.
4,1 c'est pas tip top, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de notes 5 étoiles par rapport aux 1 et autres étoiles, donc on peut se dire que c'est quand même pas trop mal. Donc on va démarrer le chat et on va juste lui envoyer le texte à humaniser. Je pense qu'il n'y a même pas besoin, enfin je suis sûr, il n'y a même pas besoin de faire ça, de le prompter, parce qu'en fait, quand on crée un GPT personnalisé, on a déjà le prompt qui va avec. Donc en fait, on n'a même pas besoin de garder ça. On va juste, euh, on va juste passer à l'envoi et on va tout simplement essayer de voir ce que ça donne et comparer un petit peu ce que ça a été fait, ce qui a été fait avec ChatGPT classique, sachant que vous pouvez vous-même créer vos GPT personnalisés avec la version plus, qui vous permet en fait voilà, d'orienter l'humanisation vers des textes qui sont déjà plus humoristiques ou des textes qui sont plus, je sais pas, émotionnels, engageants, etc. Donc ça, vous pouvez totalement le faire avec vous-même un GPT personnalisé, seulement, je le répète, si vous avez bien sûr la version adéquate de ChatGPT. Donc là, on a AI Humanizer qui veut se connecter à un plugin. Il faut juste accepter. Ça met un petit peu plus de temps, évidemment, que ChatGPT, mais on le voit qu'il nous connecte, donc, comme vous l'aurez compris, à un site qui est fait pour ça, tout simplement. Donc il faut même voilà, s'inscrire. Donc voilà, je vous montre un petit peu les résultats qu'on a eu. Il y a eu quelques petits problèmes. Je pense que l'API vraiment ne fonctionne pas très bien. Donc le 4,1 est même pas mérité. Dans le sens où voilà, il m'a sorti une première version avec beaucoup de fautes. Je comprends rien du tout. Et ensuite, on a une version un petit peu plus sympa. Donc on voit qu'il y a quelques erreurs d'écriture, encore une fois, parce que je pense que l'API est très orientée anglais et malheureusement, j'ai pas trouvé de texte, enfin de GPT plutôt, très concentré sur le français. Donc je pense que cette deuxième utilisation qu'on peut en faire, malheureusement, vous pouvez l'utiliser que en anglais. Mais en tout cas, moi je vous encourage, si vous avez du français à reformuler, d'utiliser soit ChatGPT, soit la troisième application concrète que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire l'outil qui va être un outil gratuit externe qui s'appelle paraphraser.io. Donc si vous voulez un outil, voilà, je vous encourage à tester Paraphraser qui vous permet, bon après il y a 9 $ par semaine, ça c'est une offre si vous êtes au-dessus de 400 mots. Moi en l'occurrence j'avais bien fait exprès d'avoir un texte en dessous pour vous montrer la version gratuite, à quel point elle était bien ou pas. On va voir ça ensemble. Donc là, il faut choisir le langage de référence. Donc bien sûr, indiquer que c'est en français, sinon il ne va pas forcément comprendre. Indiquer que vous n'êtes pas un robot, ça paraît évident. Et ensuite, on va lui demander de reformuler le texte pour qu'il soit beaucoup moins IA, comme on dit. Donc il y a juste à le coller, sélectionner le mode euh, soit il y a plusieurs modes, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Euh, il y a le mode changer les mots et il y a le mode, comment on appelle ça déjà en français, c'est un peu naturel, c'est-à-dire avoir un ton un petit peu plus naturel dans l'écriture. Donc ça c'est ce qu'on va voir juste après. J'avais envie de vous montrer deux versions différentes. Donc là c'est juste une version qui va changer les mots pour que ce soit des mots un peu plus adaptés à ce que vous avez envie de dire. Voilà, ça c'est une première chose. Et si vous avez envie d'utiliser l'outil Fluency, vous pouvez également le faire. Et donc, comme je vous ai dit, Fluency, c'est plutôt vraiment pour humaniser et pas seulement remplacer des mots. C'est véritablement voilà, pour améliorer le côté naturel de votre texte et pour que ce soit vraiment beaucoup plus agréable à lire. Donc, et vous pouvez même combiner finalement deux outils, c'est-à-dire ChatGPT et Paraphraser. D'abord un passage par exemple dans ChatGPT pour structurer et clarifier votre texte, et ensuite une reformulation via Paraphraser. Voilà, qui finalement c'est un petit peu la même chose que le Word Changer, mais il y a quand même quelques petites différences que je vois. Par exemple, le change doucement plusieurs, il n'y était pas. Donc voilà, je vous encourage à tester les deux méthodes. Bon, vous avez vu que la version GPT personnalisée, c'est pas encore terrible, surtout pour le français. Mais je pense que si vous avez de l'anglais, vous pouvez encore l'utiliser. Ou comme je vous l'ai dit, faire créer vous-même un GPT personnalisé qui ne dépendra pas finalement d'une API tierce. Donc voilà. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy,
sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là, enfin c'est plutôt un groupe de choses, donc c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous, vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Concernant notre avis et notre recommandation, c'est vraiment chez Genia, c'est vraiment de commencer par ChatGPT avec un bon prompt, car c'est déjà vraiment très efficace. Et après, si vous publiez beaucoup, comme je vous l'ai dit, le GPT personnalisé, il devient vite indispensable pour gagner du temps et à chaque fois ne pas avoir à remettre le prompt que vous allez utiliser à chaque fois. Et enfin, donc on a des outils comme Paraphraser qui sont vraiment parfaits pour varier vos reformulations et éviter un peu l'effet texte cloné d'un poste à l'autre. Mais attention, évidemment, il faut toujours relire des textes qui sont humanisés parce que même si l'IA nous aide, le style il doit vraiment rester fidèle à votre voix et à votre audience. Donc il faut absolument vérifier ça à chaque fois. Et si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de l'écriture assistée par IA, retrouvez une formation complète sur le site de Genia Academy. En conclusion, voilà, pour résumer rapidement, on a pu voir que seulement avec un prompt bien construit, ChatGPT en fait il peut déjà humaniser efficacement des textes. Avec un GPT personnalisé, vous allez pouvoir automatiser le processus et gagner en productivité. Et enfin, avec un outil gratuit comme Paraphraser, vous diversifiez vos résultats pour des textes encore plus vivants. Maintenant, c'est vraiment à vous de jouer, testez ces trois méthodes et voyez laquelle vous correspond le mieux et correspond le mieux à votre ambition et à votre utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, évidemment, pensez à la liker, la commenter et la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos en intelligence artificielle. À très vite.